Ce qui me rend fier d'être Camerounais, c'est la beauté du pays. Je pense que c'est un aspect que je connais bien. Le message que je voudrais faire passer à ma communauté, c'est que la Chambre, ce n'est pas un site touristique, tout simplement. Il faut voyager, il faut découvrir les endroits que tu n'as jamais découverts. Ça fait de vous forcément une meilleure personne. En fait, lancer le blog, c'était pas mon inspiration, parce que moi, je voyageais. J'ai un ami, Soso, il trouvait que je racontais bien les aventures que j'avais faites et il m'avait proposé d'ouvrir un blog. Et je me souviens même, il avait dit visiter le Cameroun avec moi. Pendant mes voyages, l'une des personnes qui m'a le plus marqué, c'est le docteur Aboubakari dans le parc national de la Benouille. C'est un monsieur extrêmement cultivé, dévoué pour la protection de la faune et de l'environnement. Le docteur Aboubakari m'a beaucoup appris sur la faune, comment reconnaître les espèces, comment se comporter en forêt. Et il m'a rendu un peu plus cultivé, surtout dans les parcs de savane. Je me sens extrêmement privilégié parce que moi j'ai vu toutes les espèces au Cameroun, dans leur état, dans leur zone de vie naturelle. À quel moment je me suis intéressé à la préservation de la faune et de l'environnement? C'était après mon voyage au parc national de Campoman. Parce qu'il y avait un éco-garde là-bas, Wilfried, il m'avait parlé du pangolin géant. Et moi, je ne savais pas de quoi il parlait. Moi, je connaissais le pangolin commun. Et après, j'ai fait des recherches et très peu de personnes l'ont déjà vu. Et je me suis dit que si très peu de personnes l'avaient déjà vu, ça veut dire qu'il y avait un problème. Ça veut dire que les gens doivent beaucoup le consommer. Je ne les en veux pas tant que ça. Parce qu'elles ne savent pas réellement, elles ne connaissent pas les conséquences qui en découlent. De manger 3 pangolins en une fois. Maintenant, il y a une autre excuse que les gens disent. Ils disent, les riverains, qu'est-ce qu'ils doivent manger? Je suis désolé, c'est du vol, tout simplement. C'est pas en mangeant du pangolin que ta vie va s'améliorer. Bien au contraire, elle va se dégrader. Parce que si ton habitude alimentaire devient le pangolin, quand il disparaît, tu manges quoi? Là, j'ai tout de suite compris qu'il fallait, à partir de ma communauté, au moins essayer au maximum de sensibiliser les gens. De leur faire comprendre que la faune, ça se préserve. Et qu'un animal vivant vaut mieux qu'un animal mort. Là, nous sommes à Ebodje, à 60 km de Kribi. C'est une plage particulière parce que c'est l'un des derniers sanctuaires de tortues marines au Cameroun. Chaque année, je viens ici au moins 2 fois, soit seul, soit avec des gens. Et chercher surtout à voir les tortues, parce que c'est un animal que beaucoup ne voient pas, n'ont jamais vu au Cameroun. À court terme, j'aimerais faire au maximum des éductours. Et j'espère faire des éductours dans les parcs du Cameroun, c'est-à-dire faire des voyages à très petit prix, à budget du SMIC, pour permettre aux gens qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir faire la visite d'un parc. Et qu'après, ça va devenir les ambassadeurs de la faune. Imaginez le Cameroun sans forêt, sans vie sauvage. Le pays des lions indomptables. Où vivrait le lion alors? Je pense que ce serait un désastre. Je ne peux même pas imaginer. S'il fallait faire un vœu et que je suis sûr qu'il se réalise, j'allais souhaiter que le Cameroun prenne le rang touristique qu'il mérite. Et ensuite que la faune
soit préservé au maximum.